Ma question est directe. L'état civil suppose la séparation de la sphère politique de la sphère religieuse. Êtes-vous pour un consensus qui viserait sécularisation des institutions de l'État؟ يعني ما موقف رشاد من علمنة الدولة؟ Merci. Très bien, ok. Alors, merci d'avoir posé cette question qui est très pertinente. Alors, encore une fois, je pense que ce qui fait défaut, et là, moi, j'ai interpellé aussi beaucoup de mes amis et de mes collègues citoyens algériens qui se disaient démocrates, laïcs, etc. Et ils ont, pour très peu d'entre eux, une idée claire de ce que c'est que la laïcité ou la sécularisation. Déjà, les deux termes sont différents. Pour l'école anglo-saxonne, secular, ça veut dire quelque chose. Pour le microcosme parisien, laïcité, ça veut dire une autre chose, complètement différente. L'actualité récente, vous savez que je crois que hier, le Sénat français vient d'adopter en première lecture la loi dite contre le séparatisme. Au nom de la laïcité, on interdit maintenant aux Algériens de brandir le drapeau algérien pendant les fêtes de mariage, au nom de la laïcité. Au nom de la laïcité, on interdit à une mère voilée d'accompagner des enfants pour une sortie d'école. Alors, est-ce que c'est cela la laïcité qu'il est raisonnable de demander en Algérie? Voilà. Après, évidemment, ce n'est pas pour me dérober à une quelconque question. Moi, je pense que la réponse doit être toute simple. Tout Algérien, toute Algérienne, dans l'Algérie nouvelle démocratique que nous aurons demain, devra avoir la possibilité en tant que citoyen et citoyenne d'avoir la liberté de conscience, qui inclut le fait de croire ou ne pas croire, ou croire à telle ou telle religion ou pas, le droit inaliénable d'émettre des revendications politiques, quelles qu'elles soient. Ceci étant, il faudra le cadre que nous considérons comme donc le plus adapté, c'est le cadre démocratique. On a le droit de formuler ce qu'on veut comme idée à travers soit donc l'interaction directe des citoyens ou nos représentants politiques, nos partis, nos élus, et demander par exemple des lois ou je ne sais quoi, ou des dispositions de la gestion de la cité qui seront débattues donc d'une manière complètement transparente et qui aboutiront à un vote soit par les élus du peuple ou bien pourquoi pas parfois par des référendums populaires. Donc la loi dans la République algérienne est faite par le peuple à travers ses représentants. Il n'y a pas, et ça nous le disons d'une façon tout à fait claire dans la charte de la Chade, nous sommes contre l'État dit théocratique, c'est-à-dire un État où une personne ou une structure se réclame de l'exclusivité donc de décréter ou de proclamer les lois entre guillemets de Dieu et les imposer à la société. Ça ne sera pas le cas dans l'Algérie nouvelle telle que nous la concevons. La loi est faite d'une manière démocratique, transparente par les élus du peuple ou, si besoin, par un référendum populaire. Alors, autre chose, il y a certains aspects de ce que j'appelle le sécularisme auxquels moi j'adhère sans problème. J'ai montré les dérives de ce qu'on appelle laïcité à la française, qui sont, rappelons-le, malheureusement, pour beaucoup de ce qu'on appelle laïcs chez nous, leur seule source d'éducation politique, qui est une aberration dans l'Occident, il ne faut pas l'oublier. La laïcité à la française est sujet à dérision dans les autres pays du monde occidental et démocratique. Et malheureusement, ce modèle-là, et pour certains d'entre nous en Algérie, peut-être par la relation de la langue ou du colonisé avec le colonisateur, de l'histoire, les gens conçoivent la laïcité comme étant à la française. Alors, la laïcité à la française, chez moi en Algérie, moi je la combattrai, pour être clair. Une dose de sécularisation qui veut dire que le pouvoir législatif est entre les élus du peuple. La religion n'est pas, c'est aussi ça le point essentiel de la laïcité, je dirais, acceptable dans nos pays, c'est que la religion n'est plus entre les mains du pouvoir politique. Parce que c'est ça le problème que nous avons maintenant. C'est que le pouvoir utilise la religion comme bon lui semble.
comme bon lui semble. C'est lui qui impose les prêches dans les mosquées. C'est lui qui s'octroie, enfin, tout ce qui touche à la religion, il veut le régler de A à Z. Et ce n'est pas seulement le cas de l'Algérie, chez tous nos voisins, dans les pays musulmans actuels. Vous connaissez ce qui se passe. Alors, ce que nous pensons, nous, par exemple, c'est que dans la future Algérie, nous n'aurons pas besoin d'un ministère des Affaires religieuses. On n'a pas besoin de ça. La religion doit être le fait de ulama, d'académiques, et puis là, nous savons que ça prendra du temps. Moi, mon souhait, c'est de voir, pourquoi pas, l'équivalent de grandes académies religieuses tout à fait indépendantes, financées de manière transparente et probablement indépendante du pouvoir politique, sous forme de fondation, contrôlée suivant comme tout organe ou tout parti ou toute société dans le pays qui devra rendre public ses comptes, etc., mais qui soit indépendant du pouvoir politique et qui vraiment donne de la carrure, donne du poids à la recherche dans le domaine de la religion, parce que même sur ce plan-là, nous sommes en décadence. Et c'est pour cela que nous avons, même dans le langage religieux, nous souffrons de défaillances criardes. Nous avons parfois des imams autoproclamés qui, ma foi, n'ont pas le niveau et qui, par le fait du show business qui touche aussi ce domaine-là, il ne faut pas l'oublier, des idées qui ne tiennent pas la route. Voilà. Excusez-moi, M. Dine, justement, non, enfin, juste une petite réplique, parce que donner le pouvoir au peuple, je sais, étant que, ou les connaissons que la société algérienne est une société, le moins qu'on peut dire, c'est une société conservatrice. Donc, elle est quand même beaucoup plus proche que la religion traditionnelle, je veux bien dire. Donc, même au niveau du Parlement, tu vas trouver, par exemple, le Parlement qui va voter à majorité, c'est-à-dire contre des principes maintenant qui sont considérés universels. Par exemple, l'égalité homme-femme. Par exemple, parlons de l'héritage, parlons par exemple de l'wilaya. Tu sais très bien comme moi qu'en Algérie, une femme médecin ou bien professeur à l'université, mais elle ne peut pas voyager toute seule sans un tuteur. Elle peut prendre par exemple son fils de 8 ans comme tuteur pour pouvoir voyager ou bien sortir de l'Algérie. Est-ce que quand le Parlement vote à ce genre de loi-là, c'est démocratique? Est-ce que c'est acceptable? On aimerait bien avoir ta réponse là-dessus. Merci. Alors, c'est effectivement des points importants. Il faut, je pense, définir les principes. Alors, quand vous me dites que la femme, donc avec les exemples que vous avez cités, ne jouit pas de l'égalité homme-femme, moi je suis de ceux qui pensent qu'effectivement que sur certains aspects, la femme algérienne, limitons-nous à l'Algérie parce que c'est un petit peu dans toutes nos zones, elle a certains droits qui sont bafoués. Mais moi je dirais qu'il y a toujours une évolution de la société, il faut une évolution de la législation, mais n'essayons pas aussi si vous voulez, de mettre la charrue devant les bœufs. Je m'explique, je vais être très clair là-dessus. Certains, d'après vous, invoquent des principes dits universels, et même sur ce plan-là, je pense qu'il y a des fois, on tire trop sur les termes. Si on parle de principes universels, donc on fait référence à quoi? On fait référence sur un plan légal, juridique, à des conventions internationales. Certaines sont ratifiées par l'Algérie, et vous savez très bien que même les pays dits démocratiques ont parfois des réserves sur certaines conventions ou ne les ratifient pas du tout. Et personne n'osera dire que ce ne sont pas des pays non démocratiques. Alors, si vous voulez des exemples, le plus grand pays démocratique au monde, les États-Unis, n'a pas ratifié la Convention sur la torture. Parce qu'ils ont leur interprétation, c'est ce qui a permis des violations des droits de l'homme connues et notoires, que ce soit les tortures dans Guantanamo et d'autres, et les rendition programs que vous connaissez, etc. Sur les droits de la femme, moi je vais poser une question par l'inverse, parce que si vous voulez, il faut être réaliste et aussi demander des choses que l'on peut
matérialiser, atteindre, sans tomber dans des crises encore plus graves. Parce que moi, je vais vous dire une chose. Certains de mes amis qui se disent démocrates et progressistes poussent, si vous voulez, la logique. Enfin, j'espère que c'est une logique, ou bien leur vision que je comprends parfois. Hein, quand j'entends une femme féministe qui me dit oui, c'est pas normal, qui est ça ou ça, je l'entends, je comprends son problème. Mais des fois, certains voudraient nous dire que, je l'ai entendu parler, par exemple, le problème de l'héritage. J'ai discuté avec un ami qui se disait un peu progressiste, il me dit, là, il faut mettre l'héritage kiff-kiff. J'ai dit, ok. J'ai dit, moi, ce que je vous propose, c'est que demain, quand on aura l'Algérie nouvelle, il faut proposer cette loi. Moi, j'accepte de proposer cette loi. Et qu'elle soit votée par le peuple ou par référendum. Il m'a dit non, on ne peut pas faire ça. J'ai dit pourquoi? Il me dit parce que le peuple algérien, il va voter contre. J'ai dit alors c'est quoi la solution? On change de peuple. Ça ne fait pas partie des conventions internationales. Alors quelqu'un va me dire non, on parle d'égalité. Eh bien écoutez, moi je vis dans un pays très avancé, qui est la Suisse, qui est démocratique depuis 7 siècles. Hein, ils ont une forme de démocratie qui est bien avant la fameuse 1789 de la Révolution française. Et la femme suisse n'a pu voter au niveau fédéral qu'en 1971. Personne n'osait dire avant que la Suisse n'était pas un pays démocratique. Et même plus, dans certains cantons, hein, comme les États chez vous au Canada, les femmes dans un petit canton n'ont eu le droit de vote qu'en 1981 ou 82. Donc, moi je pense qu'il y a des avancées qui se font. Il ne faut pas qu'on ait des prérequis qui nous fassent tomber dans des aberrations plus graves. Parce que ce que vous dites, c'est que moi je comprends ce raisonnement. C'est de dire que si on veut que ces gens qu'on appelle islamistes ou musulmans ou frères ou je ne sais quoi, qu'on les intègre dans le jeu démocratique, il faut qu'ils disent ça, ça, ça et ça. Sinon, on les exclut. Eh bien, pour moi, c'est de l'apartheid politique qui ne résoudra pas la crise politique. La liberté, elle a un risque. La liberté, elle a un risque. Je suis tout à fait conscient qu'on peut avoir la première législation, une majorité dite islamiste ou islamique ou conservatrice, qui ne va pas nous faire les avancées que peut-être Mohamed Arabi souhaite de suite, mais c'est une voie que nous devons suivre, parce que la liberté, elle a aussi ramené, et la démocratie, elle a ramené M. Trump pendant 4 ans aux États-Unis, avec tous les risques que l'on a vus, qu'on a vécu. Mais l'alternative, elle est pire. L'alternative, elle est pire. Et encore une fois, moi, je fais confiance à la société. Je fais confiance à la société. La femme algérienne, en toute lucidité, est-ce que la femme algérienne de 2021 est la femme algérienne de 1990 ou la femme algérienne de 1960? Absolument pas. Absolument pas. Elle a maintenant acquis des choses que, quelle que soit la barbe de cet intégriste, il pourra plus la remettre en arrière. Vous pensez que maintenant quelqu'un pourrait, à moins que ce soit par la force, mais là, nous sommes contre, que ce soit du Barbi ou là du Képi ou là du soi-disant démocrate. À part que ce soit par la force, vous pensez que quelqu'un pourra dire à la femme algérienne, tu n'as pas le droit de travailler maintenant? Ou bien que la femme algérienne, quand elle va vouloir voyager, qu'on lui dise, non, toi, tu ne peux pas voyager sans ton... C'est sûr qu'il y a des choses... Oui, ça existe, c'est une loi, monsieur. Je te parle d'un cas réel. La femme algérienne ne peut pas voyager toute seule. Non, ça, c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, ça existe maintenant. C'est pas vrai. Toutes les femmes de ma famille vont et reviennent à l'Algérie. Elles n'ont jamais demandé l'autorisation de qui que ce soit. Je ne sais pas si... Moi, je connais une enseignante. Je ne sais pas. En tout cas, je parle de moi-même. Hein, donc, ma fille, mon épouse, personne ne lui a dit peut-être l'autorisation pour les enfants, la maman. Non, même pas. Non, l'autorisation pour elle ne peut pas voyager. Moi, je parle d'une femme qui est professeure au lycée. Je pense que peut-être vous êtes... Je ne sais. Moi, je parle de mon cas personnel. Alors, je ne pense pas que j'ai été privilégié, loin de là. Hein, donc, alors, bon, mais ceci étant, j'espère que ce genre de choses vont disparaître.